Passeport pour le monde, à destination des jeunes. Voici la chronique d'un excellent ouvrage de savoir-vivre. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France, la marque de vêtements. Je vous présente aujourd'hui un super manuel à destination des jeunes. Là, j'ai été bluffée. Passeport pour le monde, manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes. Édition Soliflore. Cela a été écrit par deux femmes, Patricia Deprel et Eleonora Balzano. Magnifique prénom, Eleonora, waouh. Date, on est sur 2012, de mémoire. Je confirme bien, 2012. Alors, c'est un manuel qui... Donc déjà, regardez la couverture. On est sur justement le format passeport, bon, un petit peu plus large tout de même. Format passeport, donc et alors le titre est tellement bien choisi, Passeport pour le monde. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Excellent. D'ailleurs, je suis tombée sur ce manuel par hasard, parce que j'aurais jamais cherché un manuel de savoir-vivre avec le mot passeport dedans. C'est un livre que je recommande fortement. Oui, je recommande, mais en même temps, bon, je ne sais même pas si vous le trouverez. Enfin, bon, peut-être sur internet chez chez des brocanteurs, mais bon, non, mais bon, je le recommande fortement. Alors, c'est un livre que j'en parle maintenant parce que ce serait le pendant du livre que j'ai présenté en format short par rapport sur un livre de savoir-vivre avec des infographies qui s'adresse également à un public jeune. Et c'est un livre dans lequel, oui, il y a des gros mots, il y a des vulgarités, il y a des dessins quelque peu grossiers, vulgaires, oui, certainement. Mais bon, tout n'est pas à jeter. Bon. Et alors, quelqu'un avait commenté dans les commentaires en disant, mais écoutez, les jeunes, il faut les élever. Enfin, si c'est pour présenter un tel manuel, pourquoi vous le recommandez? Enfin, non. Bon, voilà ma réponse. C'est un très bon commentaire. Les jeunes démarrent à un départ différent. Ils ne sont pas tous au même niveau. Là, je m'adresse régulièrement à un public qui est déjà dans un monde cocon, déjà bien élevé et qui sait ce que sont les bonnes manières, sait l'étiquette, sait qu'il y a un protocole. On ne le respecte pas toujours, mais on sait qu'il y en a un. L'immense majorité des jeunes en France, pour ne pas dire dans le monde, ne sait même pas de quoi ils retournent, ne part de très loin. Et pour ces jeunes-là, oui, il faut les élever aussi. Mais la question est, si on part sur quelque chose de trop exigeant, ils vont lâcher en cours de route. On n'aura pas fait le premier chapitre, qu'il n'y aura déjà plus personne. Donc, il faut les intéresser aux bonnes manières par un côté ludique. Et oui, peut-être que ce côté ludique, parfois, pas pour tout le monde, mais parfois passe par des proutes et des gros mots et des infographies rigolotes. Donc, d'où ce manuel que j'ai chroniqué. Là, on s'adresse à un autre public. Là, on s'adresse déjà à un public qui vient de bonnes familles. Ce manuel est exigeant. J'ai été vraiment surprise, bluffée par l'exigence du manuel à destination des jeunes. Donc, vous voyez peut-être sur la tranche a différentes couleurs. Et donc chacune fait référence à... Il y a beaucoup de références à Tintin. Il y a la partie rouge qui c'est... Alors, sommaire. Le sommaire est intelligent. Enfin, tout est intelligent dans ce livre, quoi. J'ai vraiment été... ça a été pensé, pas faire du bizarre pour faire du bizarre, mais ça a été pensé de comment approcher les jeunes sur le sujet des bonnes manières, mais avec un angle différent. Et cet angle est bien trouvé. Il y a un chapitre. La vue, ticket pour le chic ou pour le choc, le look de la jeune fille, du jeune homme, la façon de se présenter, les salutations, la positive attitude. Le goût, sésame de la convivialité. Donc là, c'est les bonnes manières à table. On passe au chapitre suivant, l'odorat, l'ouïe, le tact, etc. C'est bien pensé, la façon dont ça a été construit, je suis bluffée. Et les conseils, donc voilà, donc les conseils, ça se donne, c'est numéroté, donc oui, certainement à 1000, non, on est à 500, je pense qu'il y a plus de 500 références, voilà, oui, on dépasse les 500 références, et elle portait des petits, un top, un flop, et donc ce sont des numéros, donc, des phrases, enfin des consignes, slogans, parfois un peu lapidaires, qui vont droit au but, qui font sens, qui s'adaptent bien au public jeune. Donc c'est un livre, encore une fois, ça se feuillette, comme passeport, ça se feuillette, et puis vous regardez quels sont les tampons avec quel pays visiter. Je vous en citais quelques-uns justement, pour là, c'est présenté. Numéro 421, donc, avec tes profs et tes camarades. Je vous lis le 421. Lève-toi quand le professeur entre dans la classe, idéalement, même si cela n'est pas prévu dans le règlement scolaire. Vous vous rendez compte du niveau? Ah oui, c'est exigeant. Le suivant, 422.
Si un de tes camarades s'adresse au professeur après le cours alors que tu veux faire de même, attends ton tour avec discrétion, quelques pas plus loin. Voilà. Là aussi, c'est du bon sens, mais aussi, il faut le rappeler. On n'est pas tous engloutis comme ça, les uns collés aux autres, et puis on entend les problèmes des uns des autres avec l'enseignant. Non. Cette discrétion, cette zone de ne pas tous coller les uns sur les autres. Encore un pour le plaisir. 431. Applique au réfectoire ou à la cantine les règles en usage à la maison. Veille à servir tes voisins avant de te servir toi-même et à remplir la carafe si elle est vide. Merci, merci, merci. Enfin, quelqu'un le dit, quoi. Voilà. Ce genre de choses collectives, remplir la carafe d'eau, il n'y a jamais personne pour le faire. Voilà. Moi, je me souviens, j'ai passé mon lycée et mon collège à remplir la carafe d'eau. Mais c'est pas grave, moi, j'aime beaucoup boire de l'eau. Je commençais toujours mon repas en buvant un verre d'eau, donc je le faisais. Mais, enfin, ça a besoin d'être rappelé, quoi. Je poursuis encore sur le look. J'ai relevé le numéro 7, 8 et 11. Je vous le partage tout de suite. Le numéro 7. On parle d'un enterrement. Si tu es apparenté au défunt, fais une croix sur tes sorties mondaines pendant 1 mois. Passé ce délai, à chacun de voir. 2012. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on n'oserait même plus dire quelque chose comme ça à notre jeune. Et pourtant, c'est vrai. D'accord ? Et pourtant, c'est vrai. Si votre grand-père est mort, maintenant, vous n'allez pas faire la fête dans la semaine. Ni dans le mois, ici. Le 11, je poursuis. Donc c'est pour la jeune fille. Une fois habillée, demande au miroir qui est la plus belle. Et suivant la réponse, ôte un accessoire. Évite la surenchère. C'est formulé d'une façon très bonne, c'est exigeant. Gros coup de cœur pour ce manuel. Le numéro 7 aussi, pardon, non, c'est le numéro 8. Toujours à la jeune fille. Habille-toi toujours en accord avec les événements. Les bottes texanes à un mariage sont aussi déplacées qu'une robe à paillettes à midi. Je vous partage les numéros 156, 157, 158. Donc là, on est sur les arts de la table. 156, pour recevoir. Veille à ce que tes invités n'aient pas vu sur la porte du débarras ou la poubelle. Qui pense encore à ce genre de choses ? Petit détail, mais c'est important. 157. Même si ton ventre crie famine, ne t'assieds pas à table en disant « Je crève de faim ». 158. Soigne la présentation des plats et évite d'amener à table les cartons de glace ou les boîtes qui contenaient des aliments. C'est du bon sens, mais c'est le genre de petites choses sur lesquelles souvent maintenant on dit bon allez c'est bon, le jeune dit bonjour, pardon, merci, allez, c'est déjà bien. Et voilà, on a tiré pour qu'il aille jusque là, donc on va pas chipoter pour des petits détails. Et là, ce livre-là, on est sur des petits détails. Mais ça fait la différence. Le chapitre sur Louis. Et puis après, je m'arrête là parce que sinon je pourrais tout vous lire. Numéro 266. N'élève pas le ton de la voix. Toute bonne argumentation perd sa force de persuasion si on la soutient en criant. Mais bravo, mais vraiment les auteurs, super quoi. Encore un exemple, numéro 279, toujours dans le chapitre Louis. C'est dans le sous-chapitre le tact. Ne pose pas de questions trop intimes et use de tact avant de parler. La fille au corps de rêve ne discutera pas de sa cellulite inexistante devant l'amie plus forte. Le fils de notable fortuné ne se plaindra pas de sa situation face à un copain qui fait des heures sup. Allez-y, très bien. Je m'arrête là, non, je relève plusieurs numéros dans les un dernier. Le 503, non, le 503 quand même. Je ne sais pas de quoi il retourne, mais non, je veux le partager. Ne néglige pas les étrennes de fin d'année de l'éboueur ou du facteur. Et prévois un pourboire au livreur de pizza, souvent étudiant comme toi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce livre vous plaira également, voilà, et que si vous le trouvez, c'est un très très bon achat pour les fêtes de Noël qui approchent pour vos jeunes. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.